Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des anges? Ici, on vous parle de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. Donc ici, il va y avoir quelque chose, un changement, quelque chose qui va venir bouleverser un petit peu votre vie et vous allez vous retrouver dans l'inconnu. Bah oui, forcément, ça va vous surprendre. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc ici, ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, ça veut dire ne rentrez pas en résistance. Oui, ça chamboule. Oui, vous ne vous attendiez pas à ça. Oui, ça peut être un coup de foudre, par exemple, ça va vous chambouler. Par exemple, ça peut être une rupture également. Remettez en fonction de votre vie, bien évidemment. Mais ici, il va y avoir un changement. Un changement auquel vous ne vous attendiez pas. Ça va être assez, entre guillemets, brutal, hein, en tout cas. N'ayez pas peur de l'inconnu, parce que l'inconnu, en général, c'est une annonce, on vous annonce quelque chose de nouveau. Hein. L'inconnu, c'est pour franchir un cap, franchir une étape et avancer et progresser. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Donc ici, il y a quelque chose qui va se transformer. Ça va vous aider, vous, peut-être intérieurement, à progresser, à évoluer, ou ça, en tout cas, ça va apporter du changement dans votre vie, quel que soit le domaine. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oui, l'inconnu, vous allez être plongé dans l'inconnu, vous allez être plongé dans une nouvelle situation, dans un schéma que vous n'aviez peut-être pas vécu jusqu'à présent. En tout cas, ici, on vous parle de nouveaux horizons. Donc, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment une volonté de la vie, de l'univers, de vous dire maintenant c'est bon, tu es prêt et prête, on va t'aider à passer un cap, on va t'aider à te diriger dans une nouvelle direction qui te correspondra mieux, qui correspondra mieux à tes énergies. On va te diriger dans une nouvelle direction qui va te permettre d'évoluer, qui va te permettre de, entre guillemets, de t'élever par rapport à ce que tu fais à l'heure actuelle. Alors ça peut être t'élever au niveau sentimental, peut-être que vous étiez célibataire et vous allez avoir un coup de foudre, hein, c'est ce que je vous disais, ou peut-être que ça va être une rupture parce que finalement vous n'êtes pas avec la bonne personne et vous avez autre chose à vivre aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici on vous annonce du changement, on vous annonce de la nouveauté, de nouveaux horizons, donc ici de nouvelles pistes, de nouvelles voies à explorer également. Bon, ça promet, ami Bélier. Ici, en haut, justement de l'accident. Ouais. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous foudroyer et qui vous allez dire, mais c'est pas possible. J'avais pas prévu ça, je l'ai pas vu arriver. Qu'est-ce qui se passe en fait, hein? Donc ici, l'accident, moi, ça me fait penser à la tour dans le tarot de Marseille avec la foudre. Donc il y a quelque chose qui va se déconstruire dans votre vie. Il y a quelque chose qui va peut-être, il y a peut-être un projet qui va tomber à l'eau. Mais en tout cas, ici, c'est pour vous obliger à vous remettre en question, à vous transformer intérieurement pour pouvoir dire, voilà, bon, ok, ça s'est pas fait, ou mes plans ont été bouleversés. Ok, ça m'embête, ok, j'aurais préféré pouvoir poursuivre. Mais bon, je reprends le recul nécessaire et je regarde comment je peux faire pour changer les choses. En tout cas, je regarde ce que je peux faire pour quelle voie s'offre à moi, quels nouveaux objectifs, quelles nouvelles opportunités je vais pouvoir saisir pour avancer dans un domaine de ma vie. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut arriver. Donc ici, ça peut arriver au niveau sentimental. Ici, on vous parle vraiment d'un changement. Il y a un changement. Alors peut-être pour certains et certaines d'entre vous, c'est un déménagement. Peut-être que vous allez devoir changer d'habitation. Peut-être qu'ici, l'accident, c'est une rupture. Hein. C'est une séparation. Vous allez rentrer un soir, votre partenaire va vous dire, là, c'est fini. Donc forcément, c'est pas quelque chose que vous aviez peut-être vu venir. C'est quelque chose que peut-être qui va vous prendre au dépourvu, mais bon, on déménage ici. On doit acter un changement. Donc ici, il y a vraiment du changement. Il y a un déménagement qui va se faire. Donc peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être aussi une réponse à une mutation. Vous l'aviez carrément oublié parce que finalement, vous avez peut-être dit, j'ai pas de réponse, donc ça va pas se faire. Donc je passe à autre chose. Et finalement, la réponse, elle arrive. Ça va vous surprendre, ça va vous foudroyer aussi. Parce que peut-être que vous aviez changé de cap en vous disant, de toute façon, ça se fera pas, ils vont pas accepter ma demande. Donc ici, si, ça va être accepté. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver à faire vos cartons aussi pour changer de vie, pour changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, déménagement, changement, suite à un imprévu qui arrive dans votre vie. Mais vu ce qu'on vous dit quand même, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Alors peut-être que
que cet imprévu au départ, vous allez peut-être vous crisper un petit peu, vous allez dire non, mais c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Et en fait, on doit toujours déstructurer quelque chose, il y a toujours quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir nous booster à commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir comment dirais-je, entre guillemets, nous motiver à faire de nouvelles actions en fait. Donc c'est ici, c'est ça. En fait, vous êtes l'univers va vous apporter quelque chose, va vous permettre, va vous déconstruire quelque chose, va intervenir pour pouvoir vous recentrer et transformer les choses en fonction de la personne que vous êtes maintenant, pour prendre une nouvelle direction, ou en tout cas pour vous aider aussi à prendre la direction que vous souhaitez dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est pas une petite semaine hein, pour les béliers. Ici, on parle de quoi? On parle, bah écoutez, d'horizons nouveaux. On va vous parler de nouveaux horizons. C'est quasiment les mêmes phrases. Non, mais j'adore les cartes. Donc ici, on va vers de nouveaux horizons. On suit sa bonne étoile. On croit en sa bonne étoile. On croit en sa bonne fortune. Bah oui. Puisqu'il y a quelque chose d'inconnu qui vient, bah autant que cet inconnu me serve à grandir, me serve à progresser, que cet inconnu me permette de comprendre les choses, d'avancer, que cet inconnu me permette de commencer une nouvelle vie, ou de commencer un nouveau projet, ou une nouvelle passion également, ou une nouvelle relation amoureuse aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on va vers de nouveaux horizons, on va vers une renaissance, vers un renouveau, on va vers quelque chose qui vous parle, qui nous parle le plus en fait. Hein. Ici, en tout cas, on va suivre sa bonne étoile, on est protégé. Vous voyez, l'étoile vous regarde, l'étoile vous observe et elle vous protège. Et ici, bah oui, on passe à l'action. Hein. Comme on a compris qu'en fait, ce qui se déstructure dans notre vie, c'est pour nous pousser à aller vers peut-être quelque chose qui nous tenait à cœur, bah, on passe à l'action. Ou peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a un nouvel horizon qui se dessine avec un homme. Alors, ça peut être un homme au niveau professionnel, ça peut être un partenariat aussi professionnel, ou un partenariat amical, ou ça peut être de nouveaux horizons au niveau sentimental avec un homme ou une personnalité qui a quand même un côté yang assez prononcé. Donc ici, ça peut être ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on passe à l'action, quelle que soit l'énergie ici, on passe à l'action pour construire, pour s'apporter de la sécurité aussi, pour pouvoir s'assurer des bases solides par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle action, cette nouveauté que l'on va mettre en place dans notre vie suite à cet accident qui arrive en fait. Hein. Ici, il y a un accident, il y a un imprévu qui arrive et qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vous ouvrir aussi de nouveaux champs de possibles et vous allez vous dire, bah, finalement, oui, pourquoi je m'étais contentée de ça alors que je peux m'ouvrir à d'autres choses, à d'autres horizons, à d'autres énergies, à d'autres possibilités, à d'autres projets, à d'autres personnes également. Donc ici, cet imprévu-là vous ouvre des nouveaux horizons, vous permet de voir des choses sous un angle différent également et d'aborder peut-être des situations en toute sérénité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon, en tout cas... c'est une sacrée semaine. Ici, on parle de changement, de déménagement. Alors, soit c'est un homme qui déménage. Alors, soit c'est un homme qui déménage pour venir habiter avec vous. Peut-être que c'est ça aussi l'accident que vous avez. Vous voyez votre autre venir débarquer chez vous. Vous n'avez peut-être pas prévu ça non plus. En tout cas, il y a un homme qui déménage pour venir vivre avec vous peut-être. Ou peut-être que c'est vous en tant qu'homme, vous déménagez. En tout cas, il y a du changement. Il y a du mouvement qui se fait cette semaine. C'est ce qu'on vous dit. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce changement et ce déménagement, vous vous mettez en action pour le faire, hein, pour le mettre en place. Donc ici, oui, par rapport à ce qui va se passer cette semaine, on passe à l'action pour déménager, pour apporter le changement, pour faire évoluer les choses, en tout cas pour aller vers une réalisation, quelque chose qui nous corresponde mieux, en tout cas. Bon, maintenant là, alors là, on vous dit n'ayez pas peur de l'inconnu, et quand on voit vos cartes, amis Bélier, vous n'aurez pas peur, au contraire. Je pense que ici... alors, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez peut-être forcément demandé, mais vous allez vous dire, bah oui, voilà, c'est une nouvelle opportunité, c'est une chance à saisir, je la saisis. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt une bonne semaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Je n'en doute pas, ça va remuer, hein, ça va bouger, mais bon, vous aimez bien ça. Et en plus, là, c'est quand même très positif. Donc, ça bouge pour le meilleur. Prenez soin de vous, amis Bélier. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les lions, ici. Quel est votre premier message avec le petit oracle des anges? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens,
t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Donc ici, vos anges vont vous aider à guérir, vont vous aider à avoir des compréhensions nécessaires. Alors, guérir au niveau du cœur, mais le cœur, c'est pas forcément l'amour. Ça peut être aussi des sentiments de peur, ça peut être des sentiments de trahison, ça peut être des sentiments de colère qu'on peut ressentir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Pas qu'au niveau amoureux, hein, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi au niveau familial. Donc ici, il y a un gros travail de guérison qui va être effectué cette semaine, parce que quand on voit la lumière émeraude, rose et dorée, forcément, c'est que vos anges vont vous aider à apaiser votre cœur, vont vous aider à vous permettre de vous recentrer vers ce qui est vraiment comment dirais-je, important pour vous, ce qui est vraiment dans votre cœur. Donc, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, oubliez vos soucis, oubliez vos inquiétudes. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, surtout en ce moment, mais ici, on vous dit, essayez de vous ménager. Alors, je vous dis pas que c'est toute la journée qu'il faut oublier vos soucis et vos inquiétudes, mais essayez de vous ménager 5-10 minutes. Essayez de méditer, ou essayez de vous mettre dans le calme pour justement faire le vide en vous et ne pas vous focaliser sur vos soucis et vos inquiétudes. Recentrez-vous dans votre cœur, recentrez-vous, oui, au niveau du chakra du cœur pour retrouver la paix, pour ressentir la paix dans votre cœur. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, elle vous dira, ne te fais pas de soucis, tout va bien se passer. Et à partir du moment où vous allez entendre cette petite voix et vous allez en être persuadé, vous allez voir que les embûches, que peut-être les obstacles, les retards, eh bien, vont s'effacer au fur et à mesure. Donc, prenez conscience de ça. Hein. Bon, il y a une guérison à faire, à avoir, en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du travail. Donc, peut-être comme je vous disais, il y a peut-être un travail à faire au niveau d'une guérison, au niveau de compréhension, mais en tout cas, on peut parler aussi de votre milieu professionnel. Donc, il y a quelque chose qui va se passer au milieu professionnel. Peut-être qu'ici, vous vous sentez peut-être fatigué. Peut-être qu'ici, vous vous sentez peut-être harassé. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses et vous avez l'impression que vous fournissez beaucoup d'efforts et qu'il n'y a pas beaucoup de résultats. C'est peut-être ça aussi que vous pouvez ressentir. Regardez, hein. Ici, le travail, on tire, on essaie de faire avancer les choses. Peut-être que ici vous vous épuisez par rapport à certaines choses aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on essaie de faire avancer les choses, on essaie de faire progresser également. Peut-être que vous travaillez aussi à faire progresser, à vous faire progresser intérieurement également, à vous faire évoluer. D'accord? Donc le travail, il va y avoir une belle réussite. Alors, par rapport au travail, on dit que oui, vos efforts ne seront pas vains. Restez déterminés, soyez dans la persévérance et la persévérance. Soyez persévérants et persévérantes, plutôt restez dans la persévérance. Voilà, on va y arriver. Vous avez la force, c'est le lion quand même, la force. Vous avez aussi la puissance. Donc ici, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Oui, c'est peut-être un travail à longue haleine. Oui, c'est quelque chose peut-être de compliqué et de difficile. Mais vous avez une belle réussite. Vous aurez une belle récompense par rapport à tous ces efforts fournis. Oui, peut-être qu'ici, certains d'entre vous vous dites, mais à quoi bon que je fournisse tous ces efforts? J'ai l'impression que ça ne paye pas. Ben, si ça va payer parce qu'on vous apporte, non, c'est une belle réussite. Et regardez, vous avez le chiffre 5 ici, et là, le numéro 41 qui donne le chiffre 5 aussi. Le chiffre 5, c'est le chiffre du mouvement. Donc ici, oui, ça va bouger, ça va changer, mais dans le bon sens pour vous, puisqu'on a réussi. Donc ici, ne lâchez rien, persévérez. Soyez persévérants et persévérantes. Surtout si vous posez la question à quoi bon, et bien là, on vous répond. Oui, à quoi bon, tiens le coup, parce que ta réussite arrive. Voilà. Et en plus, vous voyez bien, hein, ici, il y a quand même la couleur verte qui peut faire référence à la couleur émeraude. Ici, donc on a aussi la couleur rose. Ici, c'est plus rose, oui, c'est plus rose. Et ici, on a aussi la lumière dorée. Donc ici, oui, ne lâchez rien, il y a une jolie victoire. Si vous avez commencé un travail intérieur pour comprendre certaines peurs, pour comprendre certains schémas répétitifs dans votre vie, alors que ce soit avec un thérapeute holistique ou que vous avez commencé des séances chez un psy également, on vous dit qu'il y aura une belle réussite, que vous avez bien fait, parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et ça va vous permettre d'apporter du changement dans votre vie aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, c'est plutôt, ils m'ont dit qu'il y a un joli travail qui est entamé ici et que ça va vraiment être bon pour vous. Ça va vraiment vous permettre de grandir et d'évoluer en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? De balayage du passé. Donc ici, c'est ça, hein, la guérison. La guérison, va venir par le fait de balayer certaines énergies qui viennent du passé, certaines situations, peut-être de dire aussi de couper des liens avec certaines personnes,
certains événements également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser le passé au passé. C'est passé, c'est terminé, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Donc maintenant, on vous demande de vous recentrer sur le moment présent. Donc balayer, nettoyer, purifier ce qu'il y a à purifier, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, familial. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose il est temps de faire du ménage. Il est temps maintenant de faire faire du vide en fait et de tout nettoyer pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Ici, on vous dit qu'il y a un balayage du passé. Et oui, il y a quelque chose à balayer. Alors, ici, ça peut être deux messages. Soit c'est avec votre famille actuelle, il y a quelque chose que vous devez tourner une page. Vous devez peut-être purifier. Peut-être qu'il y a des personnes de votre famille en qui vous n'avez plus confiance, avec qui c'est trop problématique et vous dites non mais ça suffit maintenant, ça devient trop toxique, il faut que je balaye tout ça, il faut que je purifie, il faut que je coupe des liens. C'est des liens qui ne me correspondent pas ou c'est des liens, c'est des personnes qui n'évolueront jamais. Donc, tant pis, même si c'est des personnes de ma famille, des fois, oui, des fois, notre famille, elle est toxique aussi, hein. Il faut le reconnaître. Donc ici, peut-être que vous allez le faire. Pour d'autres, ici, on vous dit, c'est le moment de balayer un héritage familial. Ce sont des fantômes familiaux. C'est ce que j'appelle les fantômes familiaux. C'est des énergies qui vous viennent de vos ancêtres, en fait, hein. Donc ici, vous allez peut-être entamer un travail, parce que vous savez qu'il y a des choses qui vous arrivent. Vous ne savez pas comment vous l'expliquer, mais vous savez qu'il y a des choses qui vous arrivent et qui ne viennent pas de cette vie-là, qui viennent d'un passé. Donc ici, il y a vraiment des énergies, il y a vraiment des choses à nettoyer dans cette vie-là, mais qui viennent d'un héritage beaucoup plus ancien. Donc, bon travail de nettoyage. En tout cas, il y a vraiment une belle purification. Allez voir un énergéticien aussi, ou une énergéticienne, pour pouvoir justement comprendre si ça vient de là. Et en tout cas, ça peut pas, un soin énergétique, ça ne peut pas faire de mal. Donc, n'hésitez pas à aller voir peut-être aussi un magnétiseur qui pourra vous expliquer peut-être certaines choses également. Ici, on dit qu'il est temps d'effectuer un travail pour balayer le passé. On vous dit que maintenant, il est temps de balayer le passé pour pouvoir vous concentrer sur votre travail, sur votre nouveau job. Ce qui s'est passé dans le passé ne va pas forcément se reproduire. C'est comme si ici, peut-être qu'il y a des choses qui se sont mal passées dans votre précédent emploi. Ici, et dans ce nouvel emploi, on vous dit non, t'inquiète, ce qui s'est produit là, tu as su en tirer les leçons. Ici, non, ça ne va pas recommencer. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, soit il y a un travail pour balayer le passé, pour purifier, pour passer à autre chose, pour tourner une page définitive. Ou alors, on vous dit, maintenant, balaye tes inquiétudes par rapport à ce que tu as connu dans ton précédent job, dans ton précédent emploi. Ici, il faut que tu te concentres sur de nouvelles énergies. Reprends confiance en toi. N'oublie pas que tu es lumineux et lumineuse et que tu as vraiment tout pour réussir, tout pour avancer. Tout pour réussir, oui, puisqu'en plus, il y a la réussite. J'avais oublié. Ici, on vous parle qu'il y a une réussite au niveau familial également. Alors peut-être qu'ici, il y avait eu des conflits, peut-être qu'il y avait eu des soucis également, peut-être au niveau d'un héritage également, peut-être qu'il y a eu aussi au niveau d'un divorce, peut-être au niveau je sais pas moi, de négociation au niveau familial pour X ou Y raison, pour la vente d'un bien, ou vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous dit qu'ici, il y avait une belle réussite. Les esprits vont s'apaiser. Donc ici, ça va, une réussite pour acter quelque chose de nouveau. Donc ici, chacun va repartir plutôt avec quelque chose de... Ici, on vous dit, quel que soit le conflit qu'il y a pu avoir, le problème qu'il y a pu avoir, il y a une belle réussite et tout le monde sera satisfait. Il y aura vraiment un terrain d'entente qui va être trouvé par rapport à une problématique. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est bien ça. Donc oui, accrochez-vous, ne lâchez rien et surtout, il va falloir faire appel à vos dons de diplomate dans cette situation-là. Mais tout le monde sera satisfait et tout le monde repartira avec quasiment ce qu'il a demandé ou ce qu'il espérait avoir. Donc ici, ça peut être des négociations au niveau d'un divorce, au niveau d'un héritage, peut-être ici par rapport à des biens familiaux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message? C'est la confiance. Donc, il va voir que vous ayez confiance en vous, ayez confiance dans les événements et ayez confiance dans certaines personnes de votre entourage également. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette énergie-là pour pouvoir avancer en toute sérénité.
tout va fonctionner parfaitement. Donc, ayez confiance, tout va fonctionner parfaitement. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes dans un marasme, peut-être qu'ici, bah, vous avez peut-être, vous dites, bah oui, bah, t'es gentil, tu me dis que tout va fonctionner super bien, parfaitement, mais pour l'instant, bah, c'est plutôt moi qui ai les deux pieds dans le caca, et pour l'instant, je sais pas comment m'en sortir. Donc ici, ce message-là s'adresse à vous, et effectivement, il faut dire, garde confiance, garde le cap que tu t'es fixé, que tu t'es donné, ne lâche rien, et tu verras que tout va bien se passer. Donc ici, c'est plutôt un message pour vous rassurer aussi et pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait le bon choix, que oui, peut-être que vous avez les deux pieds dans le caca, comme on dit, et que vous avez peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à avoir encore la sortie du tunnel, mais on vous dit oui, la sortie du tunnel arrive. Donc confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur des conseils aussi, ils se manifesteront, ils vont vous aider. Maintenant, à vous de regarder, de voir les messages et de repérer les signes, bien évidemment, et les réponses à vos demandes. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tout, tu ne peux l'imaginer. Donc oui, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, faites appel à leurs énergies. Alors s'ils peuvent vous aider, vous adoreront, s'ils peuvent vous donner des conseils, ils le feront. Tout dépend de votre plan de vie également. En tout cas, ici, on vous dit gardez confiance. Oui, peut-être que vous êtes dans une phase difficile, mais n'oubliez pas que tout est impermanence. Rien ne dure. Et à un moment donné ou à un autre, les nuages s'en iront. Ce sera le calme qui reviendra après la tempête et l'arc-en-ciel qui arrivera, bien sûr, après la pluie et après pour annoncer le retour du soleil également. Donc, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi dans votre discernement, dans votre propre réflexion aussi. Et alors, on vous dit, bah oui, alors mauvaise base de départ. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit... Et confiance, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui a mal démarré, peut-être une relation qui a mal démarré, peut-être que ça a mal démarré avec votre boss, ça a mal démarré dans votre job, par rapport à un projet, par rapport à une passion. En tout cas ici, il y a quelque chose qui n'a pas superbement bien fonctionné au départ. Donc ici, c'est peut-être que si c'est par rapport avec votre boss, par exemple, bah oui, forcément, peut-être que lui ou elle entretient peut-être une rancune. Donc ici, il y a peut-être une mauvaise base de départ. On vous dit faites confiance parce que vous trouverez le moyen d'arranger les choses. Ça, vous êtes des optimistes nés en général. Donc ici, vous allez vous dire, bon, ok, ça s'est pas très bien passé, mais je vais réussir à trouver le moyen d'arranger les choses à un moment donné ou à un autre. Donc gardez le cap, gardez l'optimisme qui vous caractérise, ami Sagittaire. Donc il peut aussi avoir une mauvaise base de départ avec une personne avec qui vous auriez voulu peut-être démarrer une relation sentimentale et pas du tout. Ça s'est pas fait. Ici on vous dit oui, c'est une mauvaise base de départ dans le travail. On vous dit il y a un travail à faire par rapport à cette situation qui a mal démarré. On vous dit ne baissez pas les bras, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qui est nécessaire pour avancer et pour pouvoir réparer également, parce qu'il y a quand même, on peut réparer, pour réparer ce qui a mal commencé, ce qui a mal démarré. Donc juste faites-vous confiance avec la couleur jaune derrière, on vous dit faites-vous confiance. Ayez confiance en vos capacités, vous allez vraiment trouver la bonne solution qui va vous permettre de retrouver ici la stabilité. Vous avez le 22, vous avez le 13, le 4 et le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est l'annonciation, on vous annonce la stabilité, on vous annonce le retour à l'équilibre. Donc oui, ne baissez pas les bras, vous avez tous les outils en main pour rétablir cette situation, pour retrouver de l'équilibre, pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de l'harmonie. Quel que soit le domaine de votre vie, ou que ce soit passé cette mauvaise base de départ. Donc surtout gardez confiance, oui, vous allez avoir des outils, demandez à vos guides, à vos anges, ils vont vous aider justement peut-être à avoir des idées par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de quelque chose qui a été divers, c'est peut-être quelque chose, une situation qui a été stérile, ou peut-être ici, quelque chose qui a été gelé en tout cas. Peut-être qu'il y a une situation qui a stagné, en tout cas qui n'a pas avancé du tout, et qui vous a amené à vous peut-être à vous dire bon bah de toute façon c'est foutu, hein, c'est foutu. Bah, c'est foutu, ça démarrera plus du tout. Donc ici, ou peut-être qu'ici vous allez peut-être observer une phase d'introspection cette semaine, parce que vous allez vous poser des questions. Peut-être vous allez vous poser des questions, quelle direction je dois prendre, ou si j'ai pris cette direction-là, mais là ça stagne, ça n'avance pas, c'est gelé, c'est stérile. Donc qu'est-ce que je peux faire pour changer de direction? Ou est-ce que je dois changer de direction? Ou est-ce que je dois juste patienter également pour voir si les choses redémarrent, ou si il y a vraiment il y a peut-être une ouverture, une porte qui va s'ouvrir pour moi? Eh bien, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a un coup de chance. Hein. Donc, on vous dit surtout, par rapport à quelque chose qui a été gelé, par rapport à une situation qui n'a pas apporté
les fruits que vous espériez, qu'il n'a pas apporté la bonne récolte que vous espériez, on vous dit, ne lâche rien, regarde bien ce qui se passe. Peut-être qu'il y a une ou deux actions que tu peux mener encore, que tu peux encore faire. Et en tout cas, il va y avoir un déclencheur. Et il va y avoir un coup de chance. Alors, soit ce coup de chance va vous permettre de comprendre que finalement, effectivement, ça c'est gelé, c'est foutu, c'est mort, vous ne pourrez pas y revenir. Il faut que vous vous orientez vers une nouvelle direction, vers de nouveaux projets. Ou il y a un coup de chance qui va vous permettre de faire redémarrer cette situation-là. Alors, ça va être une situation sentimentale avec quelqu'un avec qui c'était gelé, il y avait aucun... il n'y a plus aucune nouvelle, il n'y a plus aucune communication, c'était carrément froid, hein, on va dire, mais il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, cette personne peut-être va sourire, peut-être qu'elle va vous recontacter, elle va vous dire, bah écoute, je suis désolée, mais c'était pas le bon moment. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance et qui va vous aider à avancer pour avancer, pour dégeler la situation, on va dire. Ici, mauvaise base de départ, oui, qui ont provoqué une gelée, hein. Ça a gelé des rapports, ça a gelé une situation. Donc ici, il y a une mauvaise base de départ. Et là, on vous dit que bah, pour l'instant, vous êtes plutôt vous êtes plutôt coincé. Pourtant, on vous dit de garder confiance. Donc ici, à un moment donné ou à un autre, vous allez trouver la faille pour pouvoir rectifier le tir. En tout cas, là aussi, oui, vous allez trouver la faille pour rectifier, pour retrouver de l'équilibre. C'est marrant, vous avez deux fois le chiffre 22. Le chiffre 22, c'est dans la numérologie, c'est le chiffre des maîtres bâtisseurs. Donc ici, il y a quelque chose à construire, hein. Vous avez les outils. Donc oui, il y a quelque chose qui est gelé, il y a eu une mauvaise base de départ, mais il y a quand même quelque chose à construire. Donc soyez patient et patiente, ça va se débloquer. Donc oui, il y a une mauvaise base de départ, ça vous a plongé dans la stérilité et ça a gelé des projets aussi. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, l'harmonie va revenir, l'équilibre va revenir, il y a quelque chose qui va venir. Il y a un coup de chance qui va venir pour vous permettre de construire quelque chose. Il y a quelque chose qui va se dégeler. Vous allez pouvoir compter sur la chance, sur vos anges, sur le divin. Et vous allez pouvoir enfin passer à l'action pour entreprendre. Entreprendre par rapport à un job, entreprendre par rapport à une passion, entreprendre par rapport à une relation amoureuse, amicale, familiale, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, ici on vous dit que oui, il y a une mauvaise base de départ, mais parce que vous aurez su aussi travailler sur la situation, vous aurez su aussi faire certaines actions, et bien oui, ça va vous permettre d'avoir un coup de chance, d'acter quelque chose de nouveau, en tout cas de repartir sur de nouvelles bases, pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre de la stabilité, pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. On était mal barré ici, et ouais, on était plutôt mal parti, pardon. On était plutôt mal parti, mais finalement, on va tirer son épingle du jeu parce qu'on va garder confiance, parce qu'on va rester optimiste, on va se dire, ok, c'était pas terrible, mais finalement, je suis capable de redresser la situation. Et c'est ce que vous allez faire, en tout cas, vous allez avoir les outils. On va vous filer les outils pour, hein. On va vous y aider de l'autre côté, dans les terres, dans les énergies subtiles, on va vous y aider. On va vous donner les idées, on va vous donner les moyens aussi de le faire. Voilà pour vous, mes Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.